Masechet Kiddushin, Daf Samartet, traité Kiddushin, feuille numéro 69. Nous sommes à la feuille 68, tout en bas de la page. Et la Gemara dit, Liké de Tanya. On a besoin de ce verset, Haïcha Viladea Tiela Donea, que la femme, dont l'esclave cananéenne et ses enfants seront à son maître, pour ce qui est écrit dans une braïta. Romer le Shifrato Ariad Bathorin, celui qui dit à son esclave cananéenne qui est enceinte, te voici libre, en lui donnant l'acte de libération, Ouvlader Aeved, et ton fœtus est esclave cananéen, Havlad Kemota, le fils sera considéré comme elle. Divrei Rabbi Yossé Aglili, ces paroles de Rabbi Yossé Aglili, Chamomrim Varav Kayamim, alors que les sages disent que les paroles qu'il a prononcées sont valables. Mishum Shenema, parce qu'il est dit, Aïcha Viladeha, la femme et ses enfants, Tiela Donea, seront à son maître. Maïtalmouda, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset? Amarava, Ravadi al Rabbi Yossé Aglili. Ce verset est une preuve des paroles de Rabbi Yossé Aglili que l'embryon a le même titre que la mère. Matit, une Mishnah suivante. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit, Cholim Mamzerim Litaher. Les personnes qui sont mamzer, peuvent pas se faire avec quelqu'un du peuple juif, peuvent rendre leur descendance pure, qui puisse marier avec le peuple juif. Ketzad, comment cela? Mamzer Shenasa Shifra. Un homme mamzer, qui se marie avec une esclave cananéenne. Havlad Aeved. L'enfant sera esclave cananéen, comme la mère. Shichero. Et ensuite, si on l'a franchi, Nimsa Ben Chorim, l'enfant sera libre, juifs pourront se marier avec une juive. Rabbi Eliezer Omer Areze Aeved Mamzer. Rabbi Eliezer dit, c'est un esclave cananéen qui est lui-même mamzer comme le père. Gemara. Iba Yaliou, on s'est posé une question. Rabbi Tarfon Chatrila Kamar ou dit Avad Kamar. Rabbi Tarfon, il a autorisé a priori de faire cela, c'est-à-dire à un mamzer de se marier avec une esclave cananéenne, ou seulement a posteriori, s'il l'a fait, il a dit que ça peut constituer une solution. Et la Gemara dit Shema, viens, écoute. Une braïta qui dit un boulot de Rabbi Tarfon, les sages ont dit à Rabbi Tarfon, Tihartet azecharim velo tihartet anekevot. Tu as permis aux hommes mamzer de pouvoir purifier leur descendance, mais tu n'as pas permis aux femmes mamzer de le faire. Et la Gemara dit, or si on dit que il permet même a priori au mamzer de se marier avec une esclave cananéenne, mamzer et nami, en ce cas-là, la femme mamzer tinsib le'ayavda pourrait se marier elle aussi avec un esclave cananéen. La Gemara dit, Eved ein lo chayas. Ça ne sert à rien de se marier avec l'esclave cananéen parce que lui n'a pas de lien généalogique avec ses enfants, et donc les enfants resteront dans le statut du mamzer. Et la Gemara dit Tachema, viens écoute, le spécialité des Rabbi Simla et mamzer Ava, l'hôte des Rabbi Simla était un mamzer. Vamale iakdamatra tahartinhu levincha. Et Rabbi Simla lui a dit, si j'étais venu plus tôt, j'aurais pu permettre de rendre pur ton fils. Si on dit qu'il a le droit a priori de se marier avec l'esclave cananéenne Shapir, alors il a bien dit qu'il aurait pu lui permettre de purifier son fils. Et là, il y a un dit Avad, mais si tu dis que c'est seulement a posteriori, Maïnihu, alors quelle aurait été la solution qu'il aurait pu lui proposer? Et là, ma réponse de Mansiv l'Eritza, il lui aurait donné la solution suivante, va marler Zilgenov, en lui disant, va voler, Vizdaben Berevedivri, et tu seras vendu comme serviteur hébreu pour rembourser ce que tu auras volé, et ainsi le serviteur hébreu peut se marier avec une esclave cananéenne. La Gemara dit de Rabbi Simla Eved Ivri Mihava, mais est-ce que à l'époque de Rabbi Simla il y avait encore les règles de l'esclave hébreu? Pourtant il y a un enseignement qui dit En Eved Ivri Noreg et la Bisman Shayovel Noreg. Les règles du serviteur hébreu n'existent que à la période où il y avait les règles de l'année du jubilé. Et la lave Shmarmina, Rabbi Tarfon Chatrila Kamar. Et donc forcément, il faut dire que Rabbi Tarfon a autorisé même a priori. Shmarmina, on a bien une preuve de là. Amar Rabbi Damar Shmuel al-Chak Rabbi Tarfon. Rabbi Da dit au nom de Shmuel, on suit l'avis de Rabbi Tarfon. Rabbi Eliezer Omer, Areze Even Mamzer.
Et la Mishnah disait que selon Rabbi Eliezer, l'enfant qui en naîtrait serait considéré comme un esclave cananéen, lui-même mamzer. Amar Rabbi Elazar Maïtame de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit c'est quoi la raison de cet avis de Rabbi Eliezer, de Amar Kra, parce que le verset dit, concernant le mamzer, qu'il ne pourra pas se marier l'eau pour lui. Donc on apprend Haler Achar Psulo, qu'on suit toujours son problème à lui, et donc que l'enfant sera toujours mamzer, même s'il se marie avec une esclave cananéenne. Verabanan, alors que le sage explique à Obé Israël, que là il s'agit d'un Israël qui s'est marié avec une femme mamzer, mais pas lorsque on s'est marié avec une esclave cananéenne. Ça c'est parce qu'on aurait pu croire les mishpechotam le betavotam ketiv, voilà que le verset dit selon leur famille, leur maison de leur père, et donc on pourrait dire que comme le père est mamzer, l'enfant sera mamzer, atalo afke, et le mot lo pour lui est venu exclure cela. Rabbi Eliezer, alors que Rabbi Eliezer lui dira là, va regarder atalo afke. N'est-ce pas que bien qu'il est écrit dans le verset, selon leur famille, selon la maison de leur père, voilà que le mot lo pour lui a exclu ce cas. Et donc pour moi aussi, bien qu'il est écrit Aisha vila deha tiye la doneha, donc la mère, la femme et les enfants seront à leur maître. Atalo afke, ici le mot lo vient exclure en disant que l'enfant sera quand même mamzer. Verabanan, kol vlad b'mei shifra kna'anit ke vlad b'mei b'madame. Eux disent que tout fœtus qui se trouve dans le ventre d'une esclave cananéenne est considéré comme le fœtus dans le ventre d'un animal, et donc il suit absolument la mère. Prochain chapitre, Mishnah. Asara Yursin Alumi Bavel, 10 types de statuts généalogiques sont montés de Babylonie au retour de l'exil avec Ezra. Kohané, des prêtres, Léviés, des Lévites, Israélés, des Israël, Halalé, des prêtres profanes, Guérés, des convertis, Verharouré, et des esclaves cananéens affranchis, Mamzéré, des mamzers qui ne peuvent se marier avec quelqu'un du peuple juif, Nétiné, des gens du peuple du Natin qui ne peuvent se marier avec des gens du peuple juif, Chétouké, des enfants de père inconnus, Vasoufé, des enfants de père et de mère inconnus. Kohané, Lévié, les Israélés, Moutarin, Lavos et Bézé. Les prêtres, les Lévites, les Israël peuvent se marier les uns avec les autres. Léviés, Israélés, Halalé, Guéré, Vahaouré, Moutarin, Lavos et Bézé. Les Lévites, les Israël, les prêtres profanés, les convertis et les esclaves affranchis ont le droit de se marier les uns avec les autres. Guéré, Vahaouré, Mamzéré, Untine, Shtuké, Vasoufé, Kula, Moutarin, Lavos et Bézé. Les convertis, les esclaves affranchis, les mamzer, les gens du peuple des Natines, ceux qui sont de père inconnu et ceux qui sont de père et de mère inconnus, ils ont tous le droit de se marier les uns avec les autres. Veluhem shtuke, c'est quoi qu'on appelle quelqu'un qui est né de père inconnu, kolshu makiretimo, celui qui connaît sa mère, venu makiret aviv, mais ne connaît pas son père. Asoufé, ceux qui sont de père et de mère inconnus, kolshene saf minashuk, c'est tout enfant qui a été recueilli dans la rue, venu makir lo et aviv, velo et imo, il ne connaît ni son père ni sa mère. Bashaoul a yakoré l'ishtuki bduki. Bashaoul appelé celui qui est appelé ici shtuki de père inconnu, beduki, celui qu'on doit analyser. Gemara. Asara yuchasim alum Bavel. Donc la Mishnah disait que 10 types généalogiques sont montés de Babylonie. Maïgaletani alumi Bavel. Pourquoi est-il enseigné sont montés de Babylonie? Il aurait fallu dire sont allés en terre d'Israël. La Gemara dit en même temps, on vient apprendre quelque chose en passant, qui est Tanya, ce qui est écrit dans une braïta
Voilà que le verset dit dans le Deutéronome, Kamta ve'alita el makom asher yifra Hashem Elokecha, et tu te lèveras et tu monteras vers l'endroit que choisira l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, mais la mettre chez Betamidesh Gavoa Mikol Eret Israël. De là, on apprend que le temple est plus haut que toute la terre d'Israël, Veret Israël Gavoa Mikol Aratzot, et que la terre d'Israël est plus haute que toutes les autres terres. Et c'est pourquoi la Mishnah a dit, ils sont montés de Babylonie. Bishlama, Betamidesh Gavoa Mikol Eret Israël. Alors, on comprend que le temple est plus haut que toute la terre d'Israël, Aïnou Dirtiv, puisqu'il est écrit, Divrei Rivot Bisharecha Vekamta Ve'alita. Dans le Deutéronome, des paroles de litige dans tes villes, et tu te lèveras et tu monteras vers l'endroit qu'aura choisi l'Éternel, donc il est plus haut que tous les autres endroits d'Israël. Et là, mais que la terre d'Israël est plus haute que toutes les autres terres, d'où le sait-on, dit-il, parce qu'il est écrit dans le livre de Jérémie, c'est pourquoi voici des jours venir, parole de l'Éternel, il ne sera plus dit, vie à l'Éternel qui a fait monter les enfants d'Israël de la terre d'Égypte, Kim Chai Hashem, mais seulement vie à l'Éternel, Asher Elav, Asher Hevi, et Ben Israël, Me'eret Safon, Mikol Aratzot, qui a fait monter et qui a fait venir les enfants d'Israël de la terre du Nord et de toutes les terres, Asher Dartim Sham, où je les ai repoussés. Donc on voit que monter des autres terres en terre d'Israël, ça s'appelle véritablement une montée, donc Israël est plus haute que les autres terres. Maïga Netani Alumi Bavel. Mais pourquoi est-il dit ils sont montés de Babylonie? Dites-nous, Aloulegat Israël, on aurait pu dire sont montés en terre d'Israël. Ça y allait le Rabbi Elazar. C'est un appui à l'enseignement de Rabbi Elazar. D'abord Rabbi Elazar dit, Loala Ezra mi Bavel, Ezra n'est monté de Babylonie, Ache Asa'ah Kesolet Nekiya Ve'ala, que lorsque il en a fait une fleur de farine pure, et alors il est monté, donc il n'a laissé que des gens pour lesquels on était sûr de leur généalogie pure. Itmar, il y a un enseignement qui dit Abaye Amar Alou me Alehem. Abaye dit, quand c'est écrit dans la Mishnah sont montés, ça veut dire de par eux-mêmes. Tenan, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ravama He'elum Tenan. Alors que Rava dit, il faut dire dans la Mishnah, on les a fait monter, donc c'était contre leur gré. Mais comme il fait de Rabbi Lazare, et leur discussion, c'est sur l'enseignement de Rabbi Lazare, d'Amar Rabbi Lazare, puisque Rabbi Lazare a dit, Ezra n'est monté de Babylonie que lorsqu'il en a fait comme une farine pure, et alors il est monté. Abaye l'etlé de Rabbi Lazare. Abaye n'est pas d'accord avec Rabbi Lazare. Il dit que ceux qui sont montés de par eux-mêmes, mais il est resté aussi des gens de généalogie impure en Babylonie. Rava l'etlé de Rabbi Lazare, alors que Rava lui est d'accord avec Rabbi Lazare, il dit que Ezra a forcé ceux qui n'étaient pas de généalogie pure à monter avec lui. Ibaïtema, ben si tu veux, on peut dire de coup l'alma etlé de Rabbi Lazare. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Lazare, et ici voilà sur quoi ils discutent. Marsava Afrouchinhu, Ominafshaihu Saliku. L'un pense que Ezra les a séparés, ceux qui n'étaient pas de généalogie pure, et ils sont montés de par eux-mêmes. Alors que l'autre dit qu'il les a séparés et il les a fait monter contre leur gré. Michal Manman Maralou. On comprend d'après celui qui dit ils sont montés de par eux-mêmes. C'est pourquoi Rabbi Dadi Shmuel, Israël, toutes les terres sont considérées comme un mélange généalogique par rapport à la terre d'Israël, et Bavel. Et la terre d'Israël est considérée comme un mélange par rapport à la Babylonie. Mais d'après celui qui dit que c'est Ezra qui les a fait monter, mais Dayadainu, donc ils savaient lesquels n'étaient pas de généalogie pure. Alors pourquoi on dit qu'en Israël il y avait un mélange? C'est vrai que, dit la Gemara, pour
Cette génération, on savait ce qui n'était pas de généalogie pure, mais les générations d'après le savaient déjà plus, et c'est pourquoi en Israël aussi il y a eu un mélange. On comprend d'après celui qui dit qu'ils sont montés de par eux-mêmes. C'est pourquoi il est écrit dans le livre d'Ezra, et je les ai rassemblés sur la rive du fleuve, Haba al-Ahava, qui va à Ahava, et nous y avons campé pendant 3 jours, et j'ai analysé le peuple, Uba Kohanim, et les prêtres, je n'y ai pas trouvé des Lévites. Et là, les Mandamar et Aïlou, mais d'après celui qui dit qu'il les a forcés à monter à Mizar Zehiré, voilà que il a bien fait attention à ceux qui sont montés avec lui. Alors comment se fait-il que ce n'est que plus tard qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de Lévites? Et l'Agmara répond, Nehi Dehizo Bipsulim. C'est vrai qu'ils ont fait attention concernant les personnes inaptes, Bakshirim, Loïs Dahour, mais ils n'ont pas fait attention par rapport à ceux qui étaient aptes, s'ils étaient prêtres, Lévites ou Israël. Kohané, les vieilles Israéliens. Et donc la Mishnah dit que parmi ceux qui sont montés, il y avait les prêtres, les Lévites et les Israéliens. Minala, nous citons des sikou qui sont montés, d'Irtiv, parce qu'il est écrit, Yeshua Kohanim va Léviim, donc dans le livre d'Ezra, ils se sont assis, les prêtres et les Lévites, ou Minaham, et de parmi le peuple, Ameshorim, et ceux qui chantaient, Vashoarim, et ceux qui fermaient les portes, Vanetinim, et ceux du peuple natif, Baharem, dans leur ville, Chol Israël, Baharem, et tout Israël dans leur ville. Chalale Gere Veharouré. Et la Mishnah dit qu'il y avait également des prêtres profanes, des convertis, et des esclaves affranchis. Chalale Minala, nous c'est toi qui avait des prêtres profanes, des Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Dola Hazaka, grande est la présomption, chez Neymar, puisqu'il est dit dans l'île d'Ezra, Ubimna Kohanim, et de parmi les fils des prêtres, Bene Havia, donc il y avait les fils de Havia, Bene Hakos, les fils de Hakos, Bene Barzilai, les fils de Barzilai, Shalakar Mubenot Barzilai Hagiladi, qu'il avait pris des filles de Barzilai de Gilad, Isha comme femme, Baikral Shemam, ils ont été appelés à leur nom. Et les Bikshuk Tavam Amitiahassim, tout cela ont recherché leur titre de généalogie, Velonim Tsaou, ils n'ont pas trouvé. Et ils ont été repoussés de la prêtrise. Et Atarshata leur a dit, ils ne pourront plus manger des sanctifiés, à la mode Kohen Eorim Vetumim, jusqu'à ce que se lève le prêtre ayant sur lui le pectoral avec les lettres qui s'illuminent et qui donnent les réponses. Vamar Lahem, il leur a dit, Ariatem Becheskatrem, vous êtes suivant votre présomption. Qu'est-ce que vous mangiez dans l'exil? Ce qui est sanctifié, qui est en dehors du temple. Ici aussi, vous ne pourrez manger que ce qui est sanctifié en dehors du temple, c'est-à-dire du prélèvement au prêtre. Mais d'après celui qui dit que de celui qui mange du prélèvement au prêtre, on peut en déduire qu'il a une généalogie pure. Alors cela, si il mangeait du prélèvement au prêtre, alors on allait les faire monter au statut d'avoir une généalogie pure. Et la répond, Shani Atam de Riaheskayu. Là-bas, c'est différent, puisque leur présomption a diminué, puisqu'on ne leur a laissé manger que le prélèvement au prêtre et pas les sanctifiés dans le temple. Venamaik Dola Hazaka. Alors, que veut dire le fait que la présomption est grande? C'est que jusque-là, en exil, ils ont mangé de ce qui est prélèvement au prêtre de par institution rabbinique, puisque c'était de la récolte en dehors d'Israël. Mais le Bassof, et en fin de compte, on leur a permis de manger du prélèvement au prêtre par la Torah. Ou si tu veux, on peut dire le Olam, Ashtanami Midrabanan Achul. Midoraita lo Achul. En vérité, même maintenant, ils n'ont mangé que du prélèvement au prêtre de par sur rabbinique, mais pas du prélèvement prêtre de par la Torah. Et lorsque on peut permettre quelqu'un qui mange du prélèvement au prêtre de lui donner
une généalogie pure, c'est seulement Midoraita, quand il s'agissait de prélèvement auprès de la Torah, Midrabanan ou Maskinan. Mais s'il s'agit de prélèvement auprès de, par institution rabbinique, ce n'est pas suffisant pour le considérer de généalogie pure. Yachim Aïdola Chazaka, mais alors que ça veut dire que grande est la présomption de Mikara, les Kanemikza Mishum Truma Doraita, c'est qu'au départ, il n'y avait pas lieu de craindre qu'on leur donnerait à manger du prélèvement aux prêtres de par la Torah, puisqu'il n'y en avait pas en dehors d'Israël. Mais quand ils ont continué à manger en Israël, bien qu'on aurait pu dire que on allait interdire de peur qu'ils mangent du prélèvement prêtre de par la Torah, on leur a permis de manger du prélèvement prêtre d'institution rabbinique, mais celui de par la Torah, ils n'ont pas mangé. Pourtant c'est écrit toujours dans l'idée de Ravemer, Atarshata leur a dit, Asher le yochlu mi kodesh hakodashim, qui ne mangerait pas du sanctifié des sanctifiés. Mais kodesh hakodashim ou de l'oyachal. Donc ça veut dire seulement du sanctifié des sanctifiés, ils ne pouvaient pas manger à kol midé nichol, mais tout le reste ils pouvaient manger. Arikama, l'omidé des mikre kodesh, pas ce qui est appelé sanctifié, donc c'est le prélèvement prêtre, de par la Torah. L'omidé de Mikre Kodashim et pas ce qui est appelé désanctifié, c'est-à-dire ce qui est offert au temple. L'omidé de Mikre Kodesh, donc pas ce qui est appelé sanctifié, directif, comme il est écrit, le Echal Kodesh. Et tout celui qui n'est pas prêtre ne pourra pas manger du sanctifié, c'est-à-dire du prélèvement au prêtre. L'omidé de Mikre Kodashim et pas ce qui est appelé des éléments sanctifiés, d'un makra, comme il est dit dans le Lévitique, ou Bat Kohen qui est le Ishzar, et la fille du prêtre, lorsque elle se sera mariée à un homme interdit à elle, elle ne pourra pas manger de prélèvement sur le sanctifié, ce qu'on prélève sur le sanctifié, l'autochal, elle ne pourra pas manger. C'est la fin de l'étude du Daf Samertet de la feuille numéro 69.